Chers utilisateurs d'écran, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Ksenia Yarnova et je suis une opticienne optométriste diplômée en France et je m'occupe de tout ce qui est bien-être visuel chez les particuliers et en entreprise. En fait, j'interviens avec mes ateliers de bien-être visuel et pour soutenir les choses apprises lors des ateliers, j'ai créé une application qui aide à faire les exercices, les pauses de bien-être visuel pour préserver vos précieux yeux et les rendre plus reposés et même améliorer la vision. Donc je dis je suis en voyage, mais voyage pas, le blog n'attend pas. Je me suis promis que les vidéos vont sortir assez régulièrement sur cette chaîne et je reste très committed, je me consacre à ça. Alors, aujourd'hui j'aimerais vous parler de documentaires que ça fait déjà à peu près 4-5 ans qu'ils circulent sur l'espace d'internet. Moi je l'ai vu sur Netflix, mais je suis sûre qu'il peut être trouvé sur d'autres ressources. Qui s'appelle Social Dilemma en anglais et en français c'est Derrière nos écrans fumés. Et c'est un documentaire, je ne vais pas tout vous raconter, rassurez-vous. Moi-même, je n'aime pas avoir les annonces des films. Si je vois que c'est un bon film, je préfère de le regarder sans trop de détails autour. Mais quand même, je pense que ça peut être intéressant de regarder pour toute la famille et même avec vos enfants pour leur sensibiliser aux dangers que représentent les réseaux sociaux. Bien sûr, ce documentaire ne couvre pas l'intégralité des problèmes que représentent les réseaux sociaux. Et encore une fois, je ne suis pas en train de diaboliser ni les écrans, ni les réseaux sociaux, mais tout doit être fait d'une manière avec parcimonie et avec une certaine logique derrière. Et quand on voit que ça commence à virer une addiction, là, il faut se poser des questions. En fait, il faut se poser les questions avant que ça ne devienne pas une addiction. Donc, le point intéressant que soulève ce film-là, c'est que l'Internet, les algorithmes sont tellement bien conçus maintenant avec l'intelligence artificielle aussi, parce que ce film a été fait avant que l'intelligence artificielle a commencé vraiment à rentrer dans tous les domaines de notre vie. Donc maintenant c'est encore plus dangereux. Cette vidéo je le fais en 2025, donc je ne sais pas en quelle année vous allez regarder. Le film a sorti, comme je dis, il y a à peu près 4-5 ans. Donc, ce film montre qu'on est tellement bien étudié, notre comportement sur le web est tellement bien étudié qu'ils vont nous proposer le contenu qui soit très intéressant pour nous et qui va cibler nos intérêts. Et s'il y a quelques années on disait les réseaux sociaux c'est pour les gamins, c'est pas pour les gens intelligents ou qui ont fait beaucoup d'études, je plaisante en disant que c'est pour les gens intelligents. Donc, je pense que vous avez compris ce que je cherche à dire, c'est qu'on pense souvent que les réseaux sociaux sont souvent assimilés à centres d'intérêt assez volatiles. Mais maintenant, ce n'est pas du tout le cas. Le content qui est proposé peut être très pertinent et adapté à tout niveau d'éducation et à tout type d'intérêt. Donc, quand on voit tant d'informations intéressantes, on risque d'être aspiré par ce contenu. Et du coup, ça nous amènera à passer beaucoup de temps sur un écran et ça rime avec la fatigue visuelle. Et moi, comme vous savez, je fais tout pour qu'on soit justement moins fatigué que ce Computer Vision Syndrome. En français, j'ai oublié ce nom parce que je l'utilise très peu, mais en gros, c'est la fatigue visuelle due à trop de temps sur un écran, qu'on puisse pallier à cette fatigue oculaire. Donc ça, c'est la première chose. Donc, tout est fait pour qu'on reste beaucoup de temps sur nos gadgets. Second point que je trouvais intéressant, que tous les ingénieurs qui étaient derrière Pinterest, Twitter, etc., donc les réseaux sociaux, ils savent, savez-vous combien de temps ils laissent leurs enfants devant les écrans? 0. Je suis d'accord avec eux. Je comprends que maintenant les écrans peuvent servir à véhiculer des informations et l'éducation intéressante à nos enfants. Mais je pense que le moins de temps vous laissez passer les enfants, surtout en bas âge, sur les écrans, mieux c'est. Oui, ça devient compliqué pour les parents de prendre soin d'eux, de les divertir différemment, de leur donner un goût au bonheur différemment. Mais malheureusement, c'est aux parents de le faire. Je vous invite à souscrire à mon Instagram où je parle des notions que je vois chez les ados et je partage justement des exercices et les notions de bien-être visuel. Donc, j'invite aux parents d'être non seulement conscients de prendre soin de leur vue, mais aussi de leurs enfants.
Et un troisième point qui soulevait pour moi, qui ressortit plutôt pour moi lors de ce documentaire, c'est que personne ne prend soin de notre vision. Ça devient notre propre responsabilité de prendre soin d'une manière consciente de notre vision. Et qu'est-ce que c'est le soin conscient? C'est de savoir qu'il faut faire des pauses. La règle d'or dit que lors de 2 heures de travail sur un écran, on fait une pause de 5 minutes. Et cette pause-là, ce n'est pas aller se faire un café ou aller sur un autre réseau social ou autre. Vous laissez vraiment vos écrans, vous regardez au loin, comme je ne cesse pas de répéter, la distance de loin c'est au-delà de 5 mètres, donc parfois les gens dans les bureaux ils n'ont pas même ces distances de 5 mètres devant eux, donc il faut être astucieux, trouver le point le plus éloigné, aligner votre corps, regardez au loin, si vous pouvez utiliser l'horizon, l'infini, la fenêtre. Et il ne suffit pas que de regarder au loin, malheureusement, si c'était que de regarder au loin, si ce serait si simple, non. Tout le système visuel ne se limite pas qu'à l'œil. Elle est dans notre cerveau, elle est dans notre vertèbre, donc les 20% de fibres optiques descendent dans la seconde vertèbre, etc. Donc quand vous faites un mouvement oculaire, il y a toute une chaîne musculaire qui descend jusqu'en bas de pied, etc. Donc toutes ces notions-là, je les partage sur cette chaîne, sur Instagram. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez souscrire mes ateliers pour vos employés pour les journées bien-être. Vous pouvez utiliser mon application qui vous guidera à travers ces pauses efficaces pour notre vision. Mais il est crucial de prendre soin de notre vision et commencer à intégrer les notions de pause bien-être visuel parce que personne ne prend soin de nos yeux. Et en tant que parent, c'est votre propre responsabilité de prendre soin des yeux de vos enfants et leur montrer par votre propre bonne habitude qu'il existe des gestes d'hygiène oculaire qui peuvent être intégrés dans la vie de tout le monde. Je souhaite à tous des yeux reposés et une vue nette. Et à bientôt.